Allez, aujourd'hui, Daf Koufhet, Sechet Shabbat, nous nous sommes arrêtés en haut de la page, à la quatrième ligne, aux deux points, Hayava Of Vechoulé. Donc, on avait vu dans le Mishnah concernant les animaux sauvages et les volatiles, concernant le fait de les blesser ou pas. Donc, on va faire une digression par rapport à cela. Amar Rabuna, donc Rabuna a enseigné, Kodvin Tfilin Al Gabbeor Shel Of Tahor. Donc, selon Rabuna, on peut écrire les tfilin, d'accord, sur de la peau d'un off, on va dire d'un volatile, tahor, qui est pur, qu'on peut consommer. Amar Rabbi Yosef, Maïkam Mashmalan. Donc, Rabbi Yosef, il pose la question, il dit, qu'est-ce qu'on apprend ici? Des itlé or, si on vient apprendre ici de cet enseignement que le off, sa peau, elle est considérée comme du cuir, ça veut dire qu'il a une peau. Tanina, on a déjà enseigné, à Chovel Bahen, Hayab, que celui qui le blesse, d'accord, il est hayab. Donc on considère que par ce fait, que sa peau est considérée comme de la peau. Amal et Abaye lui répond et lui dit, tout va, Kamashmaran. On apprend beaucoup de choses. Dehi mimatnitin hava amina, il dit, car si on s'était arrêté uniquement à notre Mishnah pour dire qu'effectivement la peau de ce off, c'est de la peau, Aya amina, on aurait pu dire, Kivan de idbe nigve, Lo, kamashmalan. On aurait pu dire que puisque cette peau-là du volatile, elle est composée de trous, puisqu'il y a des plumes, etc., tout cela. Et donc, quand on le déplume, il y a des petits trous. On aurait pu penser qu'à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose qui peut être utilisé pour écrire des tfilines. Il dit, kamashmalan, c'est ça qu'on vient apprendre. Il dit, amre b'ma'araba, comme on a enseigné en Eretz Israël, kol nikev chez hadio, overet alab, et non nikev. On a enseigné, il dit, tout trou sur lequel Dieu, c'est-à-dire l'encre, d'accord, passe sur ce trou-là, il n'est pas considéré comme un trou. C'est-à-dire s'il est tellement minuscule, même s'il y a un trou, mais que l'encre, donc le bouche, par sa, on va dire, sa petitesse, à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme un trou. Il dit la même chose ici concernant la peau. On aurait pu penser que ce n'est pas valable pour les tefilines, mais on apprend cela. Métiv et Rabbi Zira, il objecte. Bichnafav. Donc, c'est marqué à propos du Olat Ha'of, à propos du Korban, de l'Holocauste, on va dire, qu'on a porté, qui était entièrement brûlé sur le Misbéa, sur l'autel, et pour celui qui a porté donc un Off, une volatile, encore une tourterelle, etc., tout cela, comme la Torah l'exige, on va voir qu'à ce propos-là, du Ola, les Archir et Taor, on voit qu'on vient inclure dans le sacrifice également la peau, concernant le volatile, d'une manière générale. Un Korban Ola, on l'a porté sur le misbéar, on le faisait brûler, mais sans sa peau, on le dépeçait avant. Ça, c'est pour les béhémoths, pour les animaux. En revanche, pour le off, on voit que la Torah, elle précise qu'on devait on le déchirait pratiquement, d'accord, au niveau des ailes, etc., tout cela, et on utilisait, on l'apportait en tant que korban, on le faisait brûler également avec sa peau. Alors, il dit pourquoi bichnafav, les archir et taor, avec ses plumes, ça veut dire pour inclure également la peau. Mais si maintenant tu vas dire que la peau d'un volatile, c'est considéré comme du cuir, comme de la peau. Et marbe l'écra. Il dit pour quelle raison à ce moment-là on aurait eu besoin d'un pasouk pour l'inclure. Amarle Abaye, donc Al-Bari lui a dit Or derahamana rabbiye. Il dit justement, il dit comme c'est de la peau, c'est pour ça que la Torah elle a rajouté, elle a inclus pour dire que justement par rapport aux autres korban ola, ou d'une manière générale on ne peut pas l'apporter, ici on l'apporte, c'est pour ça qu'on l'a inclus, même si c'est de la peau. Il y a de ceux qui expliquent, qui ramènent la discussion d'une autre manière. Amar Rabizira il a dit, également nous on a enseigné, Birnafav avec ses plumes, des rabot et taor, pour inclure également, pour inclure la peau. I amrad bishlama orhu, ça marche si bien entendu on considère que la peau d'un volatile c'est considéré comme de la peau. Hayinu, dehistarir kra l'herbouillé. Donc on comprend pourquoi on a eu besoin du pasouk pour l'inclure. Parce qu'autrement, si on devait prendre le modèle des autres, korbanot, ola, pour les autres, on ne peut pas apporter la peau. Donc comme ici on peut apporter la peau, c'est pour ça que la Torah elle a venu rajouter. Et la yamra, donc si maintenant tu vas dire non, lave orhu, la peau d'un volatile, ce n'est pas considéré comme de la peau, mais comme de la chair. Il dit, il dit, pour quelle raison le pasouk aurait-il besoin de l'inclure? Abaye lui a dit, les olam et malach, les lav
Rabbi il dit non, en vérité, ce n'est pas considéré comme de la peau. Et on a besoin. On aurait pu penser qu'il va dire pircé. Maïs, on aurait pu penser que comme cette peau elle est composée de trous et de trous, maïs c'est quelque chose qui est un peu dégoûtant, etc. C'est pour ça qu'on est venu enseigner l'enseignement qu'on a rapporté précédemment, pour dire qu'on la considère comme de la peau, et même si elle a des trous, on peut écrire dedans les tfilin. Be'amine mor bre de Ravina, Mirav Nachman bar Yitzchak. Donc, Mor bre de Ravina a posé la question à Avram Nachman bar Yitzchak. Ma'u lichtov tefilin hal gabe or shel dag tahor. Dit quel est le din? Donc, est-ce qu'on peut écrire des tefilin sur la peau d'un poisson pur qu'on peut consommer? Amali, im yavo Eliyahu veyomar. Donc, il a dit quand Eliyahu viendra, d'accord, il répondra à cela, il dira, il nous dira. Ma im yavo Eliyahu veyomar. Qu'est-ce que ça veut dire quand Eliyahu viendra, il dira? Il est ma ideit le or, idelet le or. Si tu vas dire qu'il dira quoi? Si cette peau, si c'est la peau du poisson, elle est considérée comme de la peau ou elle n'est pas de la peau. Il dit il dit on n'a pas besoin d'Eliyahu. On peut voir que effectivement le poisson il a une peau. Donc pourquoi Eliyahu, on va attendre Eliyahu pour ça. Ve'od hatnan, et il dit également, on a enseigné une Mishnah qui dit atzmo atzamot haddag ve'oro matzilin be'ohel amet. Il dit les arêtes du poisson, ve'oro et la peau du poisson. Matzilin, c'est quelque chose qui peut sauver, mais Hoel Amet de la tente du mort. Et vous savez que quand il y a un mort qui est dans un Hoel, dans un lieu fermé, à ce moment-là, tous les kélim qui sont à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur, les personnes, la nourriture et tout, devient tamé. À condition qu'elle soit d'accord, comme si elle est, par exemple, cette nourriture, elle est contenue dans un kéli hérez, dans un ustensile en terre, qui est hermétiquement fermé. À ce moment-là, ce kéli-là, il protège, il est matzil, il sauve de la touma. Il dit la même chose, si un ustensile est fait avec des peaux, des arêtes de poisson ou bien avec de la peau de poisson, eh bien cela, ça arrête la touma. Donc on voit d'ici que quoi, que c'est considéré comme de la peau. Et là, im yavo Eliyahu veyomar. Donc il dit alors, maintenant, quand on a dit ici, quand Eliyahu viendra, il dira sur quoi, de quoi on parle? Il dit im paskazo hamamine, veilo paskazo hamamine. Donc il viendra déclarer si la zohama, ça veut dire cette impureté, on va dire, cette saleté, d'accord, se trouve toujours sur le poisson ou pas. Ce n'est pas simplement uniquement une zohama, c'est-à-dire une saleté qui est, on va dire, quelque chose qui est lié à son odeur, parce que ça aussi, on pourrait le vérifier. Si on en fait de la peau, si on tanne la peau du poisson, on va dire entre guillemets, est-ce qu'elle garde son odeur ou pas, ça on peut le vérifier. Mais là, il dit c'est quelque chose qui est beaucoup plus spirituel. Shmuel, Vekarna, Havu Yadve, Aguda de Nahar Malka. Donc, on raconte un jour que Shmuel et Karna, deux personnages, étaient donc assis à Gouda, sur les bords, sur la rive des Nahar Malka, du fleuve roi. Quel est le fleuve qu'on appelle le fleuve roi? On lui donne ce titre de roi. Il dit c'est l'Euphrate. D'accord? Parce qu'il est à l'origine des 4 autres fleuves, il est au-dessus des autres fleuves. Il dit donc qu'ils étaient sur le bord de l'Euphrate. Hazin ou les Mayas des Kadallou et Achire. Donc, ils ont vu que l'eau commençait donc à monter et à se troubler. Donc, il y a eu commencé à avoir un peu de mouvement dans l'eau et qu'elle montait et qu'il y avait des vagues. Amalé Shmuel et Karna, à ce moment-là, Shmuel a dit à Karna, Gavra Rabba Kaate Mima Arava. Donc, il y a un grand homme qui vient d'Eretz Israël, Behayish Beme'e, et qui souffre des intestins. D'accord? Bekadallou Maya, les Agboule Hapekame. Donc, il dit les eaux sont en train de monter d'une manière comme s'ils étaient là pour les accueillir, pour accueillir cette personne-là qui vient d'Eretz Israël. Zil tehile akan kane. Il dit tu vas et tu vas sentir la bouteille. C'est une expression. Tu vas aller le chercher et tu vas voir si vraiment c'est un Tanit Chacham ou pas cette personne qui vient d'Eretz Israël. Azal Ashkichel et Rav. Il est allé, donc Barka, il est allé et il a trouvé que c'était Rav qui revenait d'Israël. Amal, il lui a dit, donc c'est Karna qui parle à Rav, il lui a dit Minayin she'en kodvin tfilin ela al gabe or behema. D'où c'est-on qu'on écrit, qu'on ne peut écrire des tfilin uniquement sur de la peau d'un animal, théora, qui est pur, qu'on peut consommer. Amal, il lui a dit, Rav lui a répondu, dirti, comme c'est marqué dans le pasuk, les mahantiye Torah Hashem beficha, afin que la loi d'Akadosh Baruch Hu soit beficha dans ta bouche. Ça veut dire dans ta bouche, mina mutar beficha, d'accord, elle soit sur ce qui est
autorisé à ta bouche à consommer. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, donc c'est pour ça qu'on peut écrire sur quelque chose uniquement qui est tarot. Minaïn et dam chez Adam. Il a posé une deuxième question. Il lui a dit, d'où sait-on que le sang, il est rouge? C'est-à-dire le sang, on parle ici le sang de Nida, où on verra quand on arrivera à Masechet Nida, qu'il y a différentes catégories, différentes couleurs de sang, du sang qui est considéré comme pur et du sang qui est considéré comme impur. Et qu'on voit que c'est parmi ces 5 catégories de sang, d'accord, le sang, il est rouge, c'est-à-dire même un sang qui serait noir, à la base, ça veut dire que c'est un sang qui est rouge, qui s'est un petit peu, qui s'est oxydé, on va dire, par rapport à cela. Donc, il dit d'où on sait que le sang, il est rouge. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Passouk, les Moabites ont vu, d'accord, face à eux, au loin, ils ont vu l'eau, Adumim, qui était rouge, Kedam comme le sang. Minaïn le Mila, troisième question qu'il lui a posée. Minaïn le Mila, je vais au Makom. D'où sait-on que la Mila, cet acte-là, on va dire, se fait dans le Makom, dans l'endroit, c'est-à-dire sur le membre, l'appareil génital de l'homme. Nehemar, il dit, donc ici, il a soupçonné un petit peu, on va voir qu'il se moquait un petit peu de lui parce que c'est des questions un peu bizarres, surtout la dernière. Il dit Nehemar, il dit comme c'est marqué, Kan Orlato, Nehemar le Alan Orlato. Il s'est marqué ici à propos de la bride, c'est marqué Orlato, son prépuce. Et Nehemar, et plus loin, c'est marqué à propos de Orla, le digne des fruits, c'est marqué Orlato, son prépuce, ce qui est en plus, on va dire. Il dit Mal et Alan, Devar chez Oseperi, il dit là-bas, à propos de l'arbre, des fruits, on parle de quelque chose qui donne un fruit. Il dit Afghan, Devar chez Oseperi. Donc, quand on parle de la bride, il dit où c'est que se trouve cette or-là, ce prépuce-là? Il dit il se trouve sur l'élément qui lui va donner des fruits, c'est-à-dire qui va engendrer des enfants. Il dit Emma Libo, parce qu'on ne pourrait pas dire qu'il va faire la mila de son cœur. Dire-t-il, comme c'est marqué dans le Passouk, ou Maltem et Orglat levavchem. Vous enlèverez, on va dire, et Orla, cette prépuce de vos cœurs. Il dit Emma Osno, il dit pourquoi on ne pourrait pas dire que c'est aussi à l'oreille? Dire-t-il, comme c'est marqué dans le Passouk, Iné Orla Osnam. Il dit voici, d'accord, le prépuce de vos oreilles. Donc on a toujours la même expression. Orla, elle est associée pas uniquement aux membres, d'accord, mais elle est associée aussi au cœur, à l'oreille. Il dit non, on ne peut pas dire comme cela. Danin Orlato Tama, mais Orlato Tama. Il dit non, tu peux apprendre le prépuce de Orla uniquement s'il est Tama. Ça veut dire s'il est entier. D'accord, quand c'est marqué dans le Passouk, Orlato, ça veut dire son prépuce. Son, ça veut dire c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Il dit Ve'en danin Orlato Tama, mais Orla Chena Tama. Il dit en revanche, tu ne peux pas apprendre Orlato de Orla. Orlato, c'est son prépuce et Orla, c'est d'une manière générale. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il dit que la Mila, elle est sur la Orla, sur sa Orla, c'est-à-dire sur son prépuce, sur son membre. Amale. Donc, Rav, il s'adresse maintenant à Karna, il lui dit Mashemach, il dit quel est ton nom? Karna, il lui a dit mon nom c'est Karna. Amale, il lui a dit Yehira Avad Tipuk le Karna Be'ene. Donc, il a quelque part, il a un petit peu maudit, pensant qu'il se moquait de lui. Il lui a dit que Yehira Avad, que ce soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, des Tipuk le Karna, qu'il sorte, on va dire, dans tes yeux. Karna. Karan, c'est quoi Keren? C'est une corne. La sauf, à la fin, après toute cette histoire, Aïlé, Shmuel et Bété. Shmuel, il a ramené, donc il a fait rentrer à la maison Rav. Ochlé, Nahama, Desaré, il lui a donné à manger un pain d'orge, Bechassa, de Harsana. Il lui a donné à manger donc du poisson également. Béachkié, Shichra. Il lui a donné à boire également de l'alcool, de la bière. Vélo Achvélé, Betakissé. Mais entre-temps, il ne lui a pas montré où se trouvaient les toilettes. Qui rit des l'ishtalshel, de manière à ce qu'il puisse, d'accord, avoir de la diarrhée, etc. Tout cela. Parce qu'en vérité, ce que Shmuel il faisait, c'était pour le bien de Rav, parce qu'il savait qu'il avait vu qu'il était malade des intestins. Donc c'était une manière de le soigner. Mais l'autre, il n'a pas appris comme cela. Rav, il n'a pas entendu de cette sorte. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait là? La yet Rav, Rav, il a maudit. Véamar, il a dit, Ban de Metzaharan, celui qui me fait du mal, l'olukmou le béné. Donc il ne verra pas en quelque sorte, d'accord, de fils. Il n'aura pas de fils survivant. Il dit, V'chen Ava. Et ainsi ça a été, effectivement, même après que Rav a donné beaucoup de respect à Shmuel, parce qu'il s'est aperçu qu'en réalité c'était sur une bonne intention, mais malgré
Là, Shmuel n'a eu que des filles, il n'a pas eu de garçons. Ensuite, on continue. Ketanahe, donc comme il y a une marloquette, Tanaïm, une discussion entre Tanaïm, Minaïm, les Mila, chez Beoto, Makom, d'où c'est tant que la Mila, c'est dans cet endroit, dans la partie génitale de l'homme. Neymar, comme il est dit, Kan Orlato, Neymar, Lehalan Orlato. Comme on a vu précédemment, hein, c'est le rachava entre Orlato et Orlato. Mal Lehalan de Barché Osépéri, de la même manière que pour l'arbre là-bas, pour le digne de Orla, on parle d'un élément qui donne des fruits. Il dit Afkan de Barché Osépéri. Ici, la même chose, parle d'une chose qui peut donner des fruits. Divrei Rabbi Yoshia, ça c'est l'opinion de Rabbi Yoshia. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, Enot Tsarir. Arehu, mais il dit, on n'a pas besoin de faire cette drachava, etc., tout cela, orlato, comme Rabbi Yoshia. Il dit ça, c'est écrit clairement, c'est marqué dans le pasuk, Ve'arel zachar, asher lo imor et besar orlato. Il dit, arel zachar, hein, l'incirconcis, on va dire, asher lo imor et besar, qui n'aura pas fait la mila dans sa chair, d'accord? Donc on voit ici, c'est marqué, arel zachar. Il dit, makom shenikar ben zachrut le nakvut. Il dit c'est à l'endroit où il y a effectivement une différence, où on peut reconnaître entre zachrut, entre le masculin, les nakvut et le féminin. Donc il dit, c'est marqué Be'arel Zachar, c'est là où il devra faire la rolato, Kamila. Tanour Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Kodvin Tfilin al Gabeor Be'ema Teora. Donc on a dit que les Tfilin, on peut écrire sur une peau d'un animal qui est pur, qu'on peut consommer. Également sur la peau, sur le cuir d'une bête sauvage pure. Également sur le cuir des nevelot ou trefot, c'est-à-dire de ces mêmes animaux qu'on peut consommer en temps normal, mais qui sont morts d'eux-mêmes, d'accord, ou bien qui ont été mal faits, la shrita a été mal faite, où il y avait des vices de forme, on va dire, concernant leur aptitude à vivre. Donc tous ces animaux-là, on ne peut pas les consommer, mais on peut les utiliser pour écrire dessus. Venir rachot, besaaran. Également, donc on va entourer les parchemins avec saaran, avec leurs poils. Venit parot, begidi, begidan. Également, on coud avec leurs nerfs. Ve'alakha, les Moshe Sinaï, il dit ça, c'est une halakha depuis Moshe au Sinaï. Chatfilim, nikrechot, besaaran, que les filines, donc ils étaient entourés avec leurs poils. Venit parot, Begidin, et qu'ils étaient cousus avec leurs nerfs. Aval en kodbin, mais en revanche, toujours dans cette variété, elle continue, elle dit, mais en revanche, on ne peut pas écrire en kodbin, lo al gabe orbe matmea, ni sur un cuir d'un animal qui n'est pas consommable, velo al gabe or hayat mea, ni sur le cuir d'un animal sauvage qui n'est pas consommable. Et on n'a pas besoin de rajouter et de dire al gabe or nevela ou trefa chez la haine, que également, à plus forte raison, qu'on n'a pas le droit d'écrire sur le cuir de leur névélote et de leur tréfote, des animaux qu'on ne peut pas consommer. Également, on ne peut pas donc enrouler, attacher les parchemins avec leurs poils. Également, on ne peut pas également donc coudre avec leurs nerfs. Et il dit, voici la question que un Baïtoussi, d'accord, Baïtos, c'est pas un sadducéen, il y a Tzadok et Baïtos. On va parler de maintenant, mais Baïtos, de Baïtoussi, comme ça un petit peu, c'est des sectes aussi. Il a posé la question. Et Rabbi Yoshua Garci. Rabbi Yoshua Garci, il a posé la question comme ça. Il a dit, d'où sait-on qu'on ne peut pas écrire le tfilin sur le cuir d'un animal qu'on ne peut pas consommer, qui est tamé, qui est impur. Dirtiv, c'est marqué dans le pasuk, Torah Hashem beficha, afin, d'accord, que cette Torah-là soit dans ta bouche. Il dit que ça veut dire beficha dans ta bouche, middavar hamutar beficha, donc c'est sur une chose qui peut être consommée par ta bouche. Il dit, et la me'ata, il dit maintenant, al gabe or nevelot ou trefot, alikatez-vous. Donc il lui a dit, poser la question, il lui a dit, si vraiment tu peux écrire sur quelque chose qui est consommable par ta bouche, normalement, sur nevelot ou trefot, même si ces nevelot ou trefot sont issus d'animaux, sont des animaux à la base cachers, qu'on pourrait consommer, mais qu'on ne peut pas parce qu'ils sont justement, ces animaux, c'est des cadavres. Donc normalement, tu ne pourrais pas écrire dessus puisque tu ne peux pas les consommer. Ça, c'est la sheila du Baïtos. Amarle, donc Rabbi Yoshua Agarsi lui répond et lui dit, il dit, je vais te donner une parabole à quoi ça ressemble. Il dit, ces deux hommes, ils ont été condamnés
d'accord, à la mort par le roi. Et Had Harago Meler, un, il a été donc tué par le roi lui-même. Et Had Harago Isparklitor. Et un, il a été tué par l'un des chefs, on va dire, des bourreaux. Il dit Eze Me'en Meshubah. Il dit quel est le mieux, qui a plus de mérite, même dans sa mort. Il dit Ave Omer Zechergo Meler. Donc il dit c'est celui qui a été tué par le roi. Quel mérite, même dans la mort. Ok, mais là, il a été exécuté directement par le roi. Il dit, et la Me'ata, alors il dit, si le Baïtous, il lui dit, ok, donc tu m'as expliqué que même si c'est très fort, hein, etc., mais ça a été tué par qui? Par le Meler, par Akadosh Baruch Hu, parce qu'on ne l'a pas tué nous-mêmes. Donc il dit, à plus forte raison qu'il a mis les Meshoubar, il est important, donc on peut écrire dessus. Alors il dit, si c'est comme ça, et la Me'ata, il dit, alors si c'est comme ça, pourquoi on ne le mange pas? Si tu vas dire qu'il a été tué par le roi, pourquoi on ne le mange pas? Il dit Amarle, Rabbi Yoshua Garci lui répond au Baïtous, il lui dit Amra, la Torah l'a expliqué, elle a dit L'otochelu kol nevela. Il lui a dit la Torah, il dit tu ne mangeras pas toute nevela, tout cadavre. Et Atamra, tiochelu, et toi tu me réponds est-ce qu'on peut le manger? C'est-à-dire Rabbi Yoshua Ben Levi, il lui montre au Baïtos que quelque part, ça ne suffit pas à une certaine logique. Il y a les psukim qui sont là. Donc même si la logique voudrait qu'on tende à dire ça ou ça, on voit que les psukim, ils ont une importance qui est de primordiale. Donc, à Marley, le Baïtos, il a dit à ce moment-là à Rabbi Yoshua Ben Levi, Rabbi Yoshua à Garci, il lui a dit Kalos. Il a dit Hazakobarouk, tu as bien parlé, tu as bien répondu. Matnitin, on aborde une nouvelle Mishnah. En osin hilme beshabbat. On n'a pas le droit de faire de la saumure, d'accord? Donc, de l'eau salée, de la saumure pendant Shabbat. C'est parce qu'on conserve les aliments, etc. Tout cela, c'est un petit peu dans le même style que Tané, etc. Tout cela. Aval osin ou et mehamela. En revanche, il dit, mais on peut faire de l'eau salée. Betobel baem pito. Et on peut tremper son pain dans cette eau salée. Menoten les torah tafshil, ou bien on peut mettre cette eau salée dans un plat. Amar Biossi, il rétorque, il dit, Vealo, il met. Il dit, mais ça, c'est aussi de la saumure. Il dit, Ben Meroubé, Ben Mouat, il dit que ça soit beaucoup, que ça soit une grosse préparation d'eau et de sel, que ce soit une petite préparation d'eau et de sel. Lui, Rabbi aussi, il considère que dans tous les cas, c'est de la saumure, donc ça devrait être interdit ou pas interdit, on ne sait pas ce qu'il pense. Veilouhen memela hamutarin. Il dit, voici les eaux salées qui sont autorisées. Noten shemen lechatrila les torah maïm. C'est-à-dire, pour autoriser ce mélange eau-sel, il faut au préalable d'abord mélanger l'eau avec de l'huile. Il dit, après, tu mets le sel. D'accord? Parce que le fait de mettre l'huile dans l'eau, quand tu vas mettre le sel, quelque part, l'huile, elle va enrober, on va dire, ce sel-là, et il ne va pas fondre aussi facilement pour faire atténuer. Voilà. Ce sera moins fort. Ou bien les torhamela, ou bien il met l'huile d'abord dans le sel, et après, il mélange le sel avec l'eau. Donc ça, c'est les moyens que la Mishnah nous donne. Gemara. Maïka Amar. Gemara, elle dit, Maïka Amar, j'ai dit, Maï il met ou Maï memela. Il dit, quelle différence entre la saumure et de l'eau salée? C'est la même chose. Amar Biouda, Amar Shmuel. Biouda, il a dit au nom de Shmuel. Achika Amar, ainsi, il faut lire. En aussi memela, merubin. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire beaucoup d'eau salée. Parce que là, c'est véritablement, on rentre dans le cadre de la saumure. Aval aussi, ou memela moatin. Mais en revanche, on peut faire en petite quantité, un petit peu d'eau avec du sel, ça ne s'appelle pas de la saumure. C'est la différence. Amar Rabbi Yossi, il a dit dans la Mishnah, Ve'alo hu hilme ben merubin ben moatin. Il dit, mais ça s'appelle de la saumure, que ce soit en grande quantité ou en petite quantité. Ibayale ou Rabbi. Donc maintenant, on a posé la question sur Rabbi Yossi. Maintenant, Rabbi Yossi, les essor ou les attire. Quand Rabbi Yossi dans la Mishnah, il est intervenu pour dire, d'accord, mais quelle différence si c'est beaucoup ou peu? Est-ce qu'il est venu pour interdire même la petite quantité, d'accord, comme la grande, ou bien est-ce qu'il est venu pour permettre? Amar Rabbi Yehuda, les attire. Il dit Rabbi Yehuda, lui, il propose, il dit, il est venu, les attire, permettre. Mais il dit, l'eau katane Rabbi Yossi Oser. Il dit pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit dans la suite que Rabbi Yossi, il interdit. On aurait dû dire, il dit Oser directement, il interdit. Donc, comme il n'a pas dit Oser, interdit, donc ça veut dire qu'il pense que c'est permis. Amalé Rabba, Rabba il dit, ah, mais des katane, c'est fin. Il dit, Rabba, il dit, mais si on lit la suite de la Mishnah, à la fin, qu'est-ce qui est marqué?
Ve'iluhen memelach hamutarim. Donc voici les eaux salées qui sont autorisées. Donc, si on précise comme ça, Miklal, Rabbi Yossé, les sort, ça veut dire que l'opinion qui vient juste avant, c'est-à-dire Rabbi Yossé, ça veut dire que lui, il interdit. Et là, Amarabba, donc Rabbi il répond, il dit, les sort, il est venu pour interdire. Que ça soit beaucoup, que ça soit peu, il interdit. Rien Amar Rabbi Yohanan, et ainsi Rabbi Yohanan, il a dit, les sort, il est venu pour interdire. Il y a une baraita qui va dans ce même sens. En osin memelach merubim. Donc, on n'a pas le droit de faire Shabbat, d'accord, de l'eau salée en grande quantité. La tête, les torts, hakvashim, pour mettre dedans là-bas donc les légumes et ce qui va être conservé. Chez Betor, Gistera. Donc, on remettait dans des ustensiles qui étaient des ustensiles. Oui, mais Gistera, Kili Shavour, c'était des ustensiles qui étaient abîmés, qui étaient cassés. Chez l'Hiret, Benoraoui, Lechol Tashmish, un Keshalem. On les réservait comme vous ne pouvez plus les utiliser comme un ustensile en terre entier. Donc on le réservait pour justement faire des conserves dedans. Donc il dit, on n'a pas le droit mémélar, merubim, la telle des Torah kifshin, akshashin, beshvetor gistera. Avant, en revanche, au ou mémélar mu'atin, on peut faire un petit peu d'eau mélangée avec du sel. Veochel ba'en pito, et on peut manger avec ça son pain. Benoten et Torah tafshin, on peut mettre dans un plat. Sur ça, Amar Rabbi aussi, il avait dit, il dit, est-ce qu'il y a une différence que ceux-là ils sont nombreux ou que ceux-là ils soient peu? Alalou asorin, alalou mutarim. Donc il dit, ceux-là, ça veut dire qu'ils sont interdits et ceux-là ils sont permis. Yomru melacha meruba asura melacha muetet muteret. Il dit, est-ce qu'on va dire maintenant, tu as fait une grande melacha, c'est assour, ça fait une petite melacha, c'est permis. Il n'y a pas de différence, petit ou grand. Si c'est interdit, mais la race est interdit. Donc, si ça s'appelle soumir grand ou petit, ça ne change rien. Et là, donc Rabbi aussi dit, et là, Elou, Ve'elu asurin. Donc Rabbi aussi, il a dit l'un comme l'autre, c'est interdit. Donc, on voit que l'opinion de Rabbi aussi, c'est de dire interdit. Ve'elu hen, mais melach mutarin. Et quelles sont effectivement maintenant les eaux salées qui seront permises? Noten shemen ou melach, ou shemen ou mahim. Il dit ça uniquement dans le cas où il a mis l'huile et le sel, où il a mis l'huile et l'eau, mais à condition qu'il ne mette pas iten maïm ou melach, qu'il ne mette pas l'eau et le sel, les khatrila ensemble dès le début. Même s'il rajoute de l'huile après, ça peut avoir la même valeur. Ok. Ensuite, on va voir azin, snon, ve'etrog, siman. Donc, ça, ce sont des simanim, des sujets qu'on va traiter maintenant. Taner Rabbi Yehuda bar Habiba. Donc, Rabbi Yehuda bar Habiba a enseigné. En osin memelach azin. On n'a pas le droit de faire de l'eau salée, azine qui est forte. Ça veut dire qu'elle a une grosse densité de sel. Qu'est-ce que ça veut dire de l'eau salée forte? Rabba et Rabbi Yosef bar Abba. Rabba et Rabbi Yosef bar Abba. D'Amrei Tarvaï, où ils ont enseigné tous les deux. Kol sheabetza tsafa bahen. Il dit, si l'œuf, maintenant, il flotte sur cette eau-là, c'est ça qu'on appelle de l'eau salée forte. Ça veut dire que la quantité de sel est tellement importante que l'œuf, il ne coule pas, il flotte. Il dit combien c'est cette densité, combien ça, c'est quoi les proportions? Amar Abaye, il a dit très tilte milha, betilta maya. Il dit un tiers de sel et un tiers d'eau. Il dit les mailles là. Il dit mais pourquoi, pour quelle utilisation on va faire ce produit-là? Cette mixture, très bien, Tzion. Amar Rabbi Abaou, il dit les mouriasa. Il dit ça c'est pour les poissons, pour conserver les poissons, etc. Tout ça. Mourias. Oui, Mourias, ça c'est dagim, c'est-à-dire les graisses pour des poissons, etc. Tane Rabbi Yehuda bar Habiba, la même chose. Rabbi Yehuda bar Habiba, il a enseigné. En molhin snon ou betza be Shabbat. On ne sale pas ni les radis, ni les œufs pendant Shabbat. D'accord? Pourquoi? Parce que ça bonifie, ça donne un plus, apparemment. Il dit, quand on le fait de les mettre dans le sel, on va voir, c'est plusieurs morceaux de radis, etc. Tout cela. Si on les met dans le sel, ça durcit. Et donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui bonifie, qui donne un plus. Et donc, pendant le Shabbat, on n'a pas le droit. C'est comme si on était en train de faire de tanner, etc. Tout cela. D'accord? Rav Hizkiya Mishmeh de Abaye, Rav Hizkiya au nom de Abaye, Amar, il a dit, Snon Asur, le radis, c'est interdit. Betza Muteret. En revanche, l'œuf, c'est permis. Amar Rab Nachman, Mereshava Malachna Pugla. Donc, Rab Nachman, il raconte, il dit au début, il salait comme cela, Pugla, c'est-à-dire les radis.
Amina, hafsudeka mafsidina. Il dit parce que je disais comme ça que je pensais que c'était quelque chose qui n'était pas, ça ne bonifiait pas, on va dire, le radis en soi. Au contraire, ça l'abîmait. Donc, il dit, c'est pour ça que c'est permis. D'Amar Shmuel, car Shmuel, il a dit, Pougla Chorfe Me'ale. Il dit, qu'est-ce que le poulga, c'est le radis, qu'est-ce qui le bonifie? C'est uniquement lorsqu'il est fort, c'est-à-dire sa force. Donc, mais si je mets du sel, ça va diminuer sa force. Donc, il dit, comme je pensais comme Shmuel, que quel est l'avantage du radis? C'est quand je le consomme, quand il est piquant, il est un peu fort. Si maintenant je mets le sel, ça va enlever de sa force. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui le bonifie. Donc, je pensais que c'était autorisé. Il dit, maintenant, lorsque j'ai entendu, lorsque Oula est monté d'Eretz Israël à Babel, et il a dit d'abord que Bema'arava, il a enseigné en Eretz Israël, donc il salait, d'accord, des tas et des tas de radis. Donc quand j'ai entendu ça, je vois par là que le fait de saler, c'est quelque chose qui bonifie le radis, et donc il faisait ça dans la semaine, bien entendu. Hein. Donc il dit, c'est pour ça que maintenant j'ai arrêté. Mimlach, lo malhana, il dit en revanche, on ne peut pas saler, voulez badaï matbilina, mais en revanche, on peut tremper dans le sel, le radis pour le manger, il n'y a pas de problème. Tané Rabbi Yehuda ben Haviva, toujours la même chose, Rabbi Yehuda ben Haviva, il a enseigné, on rapporte un certain nombre d'enseignements de ce même auteur, Etrog Tsnon ou Betsa, donc il dit le Etrog, le cédra, le radis et l'œuf, il m'allait klipatan, s'il n'y avait pas leur klipata, leur klipa, c'est-à-dire leur écorce, leur enveloppe, à Hitsona extérieur, il ne sortirait pas des intestins à tout jamais. Donc, ça veut dire que ce n'est pas très bon pour les intestins, ça se durcit à l'intérieur, etc. Donc, ce n'est pas bon. Kiata Ravdimi Amar, lorsque Ravdimi est venu, il a dit, mais on l'a, l'otava gavra beyama disdom. Il a dit, l'homme il ne peut jamais, couler, d'accord, dans la mer de Sdom, la mer morte. Hein, comme on connaît bien, nous on flotte. Amar Rav Yosef, c'est pas nouveau. Rav Yosef, il a dit Afoucha Sdom et Afoucha Mila. Il dit le Sdom, Sdom s'est renversé, d'accord, elle s'est tournée et les propos également sont renversants en quelque sorte. Ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de logique. Pourquoi? Gavra ou de la tava. Donc pourquoi il a besoin de préciser qu'aucun homme il peut couler dans la mer de Sdom, dans la mer morte? Il dit ça veut dire quoi? Keshura tava, ça veut dire qu'une planche, elle peut couler. C'est pas logique. Pourquoi tu précises qu'un homme? Il n'y a rien qui peut couler. Amar le Abaye. Abaye lui a dit, l'ami baya ka Amar. On avait dit, il a une manière de s'exprimer. D'accord? Il exprime ses propos en mentionnant, on va dire, la partie qui n'est pas nécessaire en vérité. Comment c'est possible? Il dit, l'omi baya. Il dit, ce n'est pas un problème. Keshura pour une planche. Il dit parce que dans toutes les mers du monde, l'otava, elle ne coule pas. Et là, afilu gavra, des tava, bechol bimot, il dit, mais même l'homme qui, par nature, coule dans toutes les mers du monde, beyama disdom l'otava. Dans la mer de Sdom, il ne coule pas. Il dit, qu'est-ce qu'on tire de cet enseignement-là? Hein, c'est très important de nous enseigner qu'un homme ne coule pas dans la mer morte. Il dit qu'il y a des rabbins. Il dit, comme on va voir ici l'épisode où Rabbi, Ava Shakil Vazil Achore de Rabbi Yirmiya. Donc il marchait derrière Rabbi Yirmiya. Agouda di Yamad Isdom. Il était donc sur le rivage de la mer de Sdom, de la mer morte. Amarle, donc il lui a posé une question. Il a dit, Ma'ou les mim chez Mehane Maya Beshabbat. Il dit, est-ce qu'on a le droit, d'accord, d'utiliser ces eaux-là pour le Shabbat, de s'enduire avec, etc., tout cela. Se laver, tout ça. Mais comme c'est des eaux salées, ça peut être assimilé à quelque chose qui est thérapeutique. D'accord? Amar lui a répondu, Shapir Damé, c'est autorisé, c'est permis. Il dit, maintenant, il a continué la question. Il lui a dit, Ma'ou, les Memats, ou le Miftah. Il dit, quel est le din? Est-ce qu'on peut fermer et ouvrir ses yeux avec cette eau-là? Donc, ça veut dire que ça, c'est curatif également. Amaleu zo lo shamat. Il lui a dit ça, je n'ai pas entendu de réponse concernant ce cas-là. Kayot seba shamat. En revanche, il y a un autre cas qui ressemble, j'ai entendu. Damar Rabbi Zira, il a dit,
Zimnin Amarle Mishmi de Rabbina. Parfois, donc, il a enseigné au nom de Rav Matna. Et Zimnin Amarla Mishmi de Mor Ukba. Et parfois, il a enseigné au nom de Mor Ukba. Et Tarmayu, et les deux, c'est-à-dire Rav Matna et Mor Ukba. Mishmi de Avoua d'Ishmoël et Lévi. Ils ont enseigné ce qu'on va voir au nom du père de Shmuel et de Lévi. Deux personnages. Amarin, ils ont dit ces choses. Had Amar, un, il a dit Yayin betoch a'ayin assour. Il dit le vin, mettre du vin dans l'œil, c'est interdit. C'est considéré comme également un moyen thérapeutique. Al-gav ha'ayin muta. Mais mettre au-dessus de l'œil, c'est permis. Ça veut dire qu'on ne va pas croire qu'il va se soigner, etc. Comme s'il se rinçait, il se lavait, etc. Tout cela. Tandis que dans l'œil, à ce moment-là, c'est problématique. Et Hadamar et un autre, il a dit Rok t'appelle, afilu al-gav ha'ayin asur. Il dit une salive qui est brute. Ça veut dire que quelqu'un, dès le lever le matin, avant de se laver la bouche, etc., il utilise cette salive. Elle a des effets thérapeutiques. C'est un bienfait. Il dit, même ça, quand elle est appelle, elle est brute. Il dit, afilu al-gav ha'ayin, même mettre sur la paupière de l'œil, il dit, c'est assour, c'est interdit. Tistayem. Maintenant, on va essayer de résumer. Qui a dit qui au nom de qui? La voix d'Ishmoël et Lévi. Qui a dit quoi? Il dit des voix d'Ishmoël ou des Amar. Donc, au nom du père de Shmuel, il a dit. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dit, le père de Shmuel? Yayin betoch ha'ayin asur. Il parle là-bas, c'est l'enseignement qui nous dit que le vin qu'on met dans l'œil, c'est interdit. Al-gav ha'ayin, en revanche, sur la paupière, moutar, c'est permis. D'où on sait que c'est Abba d'Ishmoël. Il dit Midé Amar Shmuel, parce que Shmuel lui-même, il a enseigné, il a dit Shoré Adam Pito. Il est permis, Shabbat, de tremper son pain dans le vin et de mettre ce pain-là sur son œil. C'est pas ça, on pourrait assimiler comme s'il est en train de se rincer, se laver, etc. Tout cela. Pendant Shabbat. Alors il dit maintenant, des Shmi Ale, Miman. Pose la question de Shmuel, il a entendu de qui cette halakha? Il dit là, des Shmi Ale, Meavoua, est-ce qu'il n'a pas entendu de son père? Donc on peut déduire que ici, cet enseignement-là, il a été dit par qui? Par Abba d'Ishmoël. Il dit, ou ta mère, il dit, ben, si je prends ton raisonnement, de Amar Shmuel, également Shmuel, il a enseigné, il a dit, Rok tafel, afilu al-gabbe, al-gav ha'ayin asu. Shmuel lui-même, il a enseigné, il a dit, donc cette salive-là, brute, d'accord, même si je la mets sur la paupière, c'est interdit. On va dire la même chose, d'Ishmi ale miman, de qui il a entendu cela? Il est mal, d'Ishmi ale miavoua, si tu vas dire maintenant qu'il a entendu de son père. Et là, Lévi, Velohada, il dit à ce moment-là, Lévi, il lui a rien dit, lui, il n'a plus d'enseignement. Les deux enseignements, ils ont été dit au nom d'Abba d'Ishmoël. Donc, c'est pas possible. Amar, donc il répond, il dit Amar. Et là, Hada, Shmi'a, Lémi, Avoua, et Hada, Shmi'a, Lémi, Lévi. Il dit non, Shmuel, une fois il a entendu de son père, et une fois il a entendu de Lévi. Mais là, il y a Daïnan, maintenant on ne sait pas. Emi Avoua, Emi Lévi. On ne sait pas parmi les deux enseignements. Quel est l'enseignement qu'il a entendu de son père? Quel est l'enseignement qu'il a entendu de Lévi? Amar Mor Ukva. Mor Ukva, il a enseigné. Amar Shmuel, au nom de Shmuel. Shoré Adam Killorin. Donc l'homme, il a le droit de mettre du collyre. D'accord? Oui. Et il mettait de l'eau dans une préparation qui formait. Donc se mettre ce collyre-là dans une préparation. Mais Ereb Shabbat, la veille de Shabbat. Venoten al-gav ha'ainav, et il met donc, sur les paupières de ses yeux, Shabbat, pendant Shabbat. Veno choshesh, il n'y a pas à craindre, d'accord, que ça peut être assimilé comme quelque chose qui vient à se soigner pendant Shabbat. On a vu déjà qu'il y a une xéra de ne pas se soigner Shabbat pour ne pas venir à préparer, à faire les préparations et à moudre, etc. etc. Il n'y a pas à craindre. Bar Levaï, Hava, Havekae, Kame de Mor Ukva. On raconte que Bar Levaï, il était debout devant Mor Ukva. Il a vu qu'il était en train d'incliner des yeux. Il ouvrait, il fermait, il ouvrait ses yeux. Avec ce produit-là, il a mis ce collier, il ouvre, il ferme. Amarle, il lui a dit, il dit, c'est sûr que jusque-là, Marshmuel, il n'a pas autorisé. Il a autorisé de mettre sur les yeux, sur la paupière, mais ouvrir, ça fait passer à l'intérieur, c'est sûr qu'il n'a pas autorisé. Shalachle Rabbi Yanai, donc Rabbi Yanai, il a envoyé les Mor Ukva, il a envoyé donc une question à Mor Ukva. L'Ijdarlan, Mor Mehanach Killorin des Mar Shmuel. Donc il lui a demandé, il lui a dit, est-ce que tu peux m'envoyer de ce Killorin là, de ce collier, d'accord, de Mar Shmuel.
Shmuel, il avait également des facultés en médecine, etc. Tout cela. Et donc, il a préparé un certain nombre de colliers, etc. Il dit, tu peux m'envoyer une de ces préparations. Donc, il lui a répondu, il lui a dit, il dit, envoyez, je vais t'envoyer. Et là, Théma, il lui a dit, donc, il lui a répondu, je vais t'envoyer. Il dit, Théma, tsar'aïn, Anna. Et pour pas qu'ils disent que je suis tsar'aïn, c'est-à-dire un peu radin. D'accord? Et là, Achiyamar Shmuel. Ainsi, donc, Shmuel a dit, Tova, alors, Tipat Tsonen, Shacharit, Verechitzat Yadayim Veraglaim Bechamin, Arvit Mikol Killurin Shebaolam. Donc, Shmuel, il a enseigné, il a dit, une goutte d'eau froide le matin et laver ses mains et ses pieds à l'eau chaude le soir, ça vaut tous les colliers qui existent dans le monde. Parce qu'il dit, quand on se réchauffe, etc., de la journée, les mains et les pieds sont chauds, et il dit, ça porte un problème aux yeux. Et donc, il dit, donc, il va maintenant chauffer ces parties-là, d'accord, pour éviter qu'il y ait un problème dans les yeux. Il dit, ça vaut tous les colliers qui existent dans le monde. Tanya Nami Achien Baraita qui enseigne la même chose. Amar Bi Mona. Mona, il a dit, Mishum Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Yehuda. Tova Tipat Sonen, Shacharit, donc vaut mieux une goutte d'eau froide le matin dans les yeux. Et se laver les mains et les pieds le soir. Mieux que tous les colliers du monde. Omer, il avait l'habitude de dire Yad la'ayin tikatsetz. Donc le matin, quand on se lève, on doit faire netilat yadaim. Il dit maintenant, il a dit comme ça. Si on prend une main, yad la'ayin, et qu'on porte à l'œil, sans avoir fait netilat yadaim, tikatsetz. Il aurait été préférable de couper la main. C'est pas bien. Il ne faut pas porter sa main aux yeux. Yad la chotem, la même chose. Mettre sa main sur ses narines, tikatsetz, qu'elle soit coupée. Yad la main à sa bouche, porter la main à sa bouche, tikatsetz, qu'elle soit coupée. Yad la ozen, mettre sa main sur les oreilles, tikatsetz, qu'elle soit coupée. Yad la hasuda, de mettre sa main sur une incision sur une plaie, tikatsetz, qu'elle soit coupée. Yad le ama, mettre sa main sur son membre, d'accord, sur son sexe, tikatsetz, qu'elle soit coupée. Yad les filles tabba'at, que l'on mette sa main sur l'anus, tikatsetz, qu'elle soit coupée. Yad les gigit, qu'on mette la main dans un tonneau, où il y a de l'alcool ou une boisson, tikatsetz, qu'elle soit coupée. Yad mesamé, pourquoi? Parce que la main qui n'a pas sur laquelle on va faire une tiedadaïm, mesamé, elle aveugle. Yad maharishet, la main, cette main également, elle rend sourd. Yad ma'ala, polypos. Et la main, donc, elle, polypos, il dit c'est des polypes. Elle va engendrer des polypes. Rashi dit Re'ah achotem ve'apé. Il dit ça va engendrer une mauvaise odeur sur le nez et sur la bouche. Il y a qui traduisent par polype, c'est quelque chose de bien. Voilà, on s'arrête ici. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Rabbi Hanan ben Akasha omer, Ratzak Kadosh Baruch Hu lizakot et